Eh bien salut à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. La Bundesliga arrive gentiment à terme de sa première partie de saison, les premières tendances se dégagent, qui jouera le titre, qui jouera l'Europe, qui jouera le maintien. Mais une chose est sûre, il y a déjà certains acteurs qui se sont beaucoup illustrés alors que le premier tour n'est pas terminé. Dans cette vidéo, on va regarder quelles sont les révélations, les joueurs que l'on n'attendait pas si fort, les surprises de cette première partie de saison en Bundesliga. C'est une idée qui m'est venue aussi en discutant avec mes modos, je leur fais une grosse dédicace, ils sont tous fans de Bundesliga et ont donc tous pu venir m'apporter un petit peu leur expertise. Dans cette vidéo, on va enlever complètement le côté club, on va parler vraiment des performances individuelles. Vous verrez qu'il y a des joueurs d'expérience, il y a des bons petits rookies, ou alors on aura même des petits nouveaux de la Bundesliga qui vont démontrer que le talent qu'ils ont a été perçu et que ils sont au rendez-vous du potentiel annoncé. J'aime bien ce style de vidéo, je t'invite simplement à liker, commenter et partager, ça m'aidera énormément. On fait pas tout le temps des vidéos sur le foot. Et aujourd'hui, ça me faisait très plaisir de le faire, c'est pour ça qu'on le fait. Je vais vous citer pour moi mes révélations de ce premier tour en Bundesliga. Alors les gars, on se retrouve directement sur Transfermarkt pour parler de la première individualité. Il s'agit là de Mohamed Amoura qui vient de débarquer dans le championnat allemand puisque ce dernier a eu un parcours assez atypique. Il est passé bien sûr par l'Algérie avant de débarquer du côté de la Suisse. Il était à l'Union Saint-Gilloise et il est prêté cette année du côté du VfL Wolfsburg et c'est clairement pour moi une des révélations de cette saison puisqu'il est très bon. Déjà si on regarde juste d'un point de vue stat, c'est assez intéressant pour un joueur qui débarque dans le championnat. 11 matchs joués, 5 buts mais surtout 7 passes décisives. Il est deuxième meilleur passeur du championnat, ce qui en dit long déjà sur sa qualité. Il n'y a pas trop eu de temps d'adaptation pour lui. Il est à plus de 77% dans le 11 de départ du côté de Wolfsburg. Il a encore été très très important ce week-end avec la victoire contre Mainz. Et en plus de ça, faut dire ce qui est, c'est un garçon qui n'a que 24 ans et qui est là pour moi la révélation à Wolfsburg. Il y en a un autre que j'ai beaucoup apprécié et qui sera dans cette vidéo, mais pour moi c'est la révélation numéro 1. C'est un profil de joueur qui est vraiment très intéressant, capable autant de jouer en tant que buteur mais aussi en soutien de l'attaquant et sur les côtés. Il est en train de réaliser de très très belles choses. Comme je l'ai dit, il est prêté au VfL Wolfsburg. Vous voyez que il y a une option d'achat, la valeur marchande elle est à 16 millions, il y a un prêt de 3 millions pour avoir été l'acquérir et je pense que Wolfsburg, j'ai pas trouvé cette information, mais a dû mettre une option d'achat pour s'attirer les services de l'Algérien définitivement, qui sort plutôt d'une belle saison. La saison dernière, il a mis 17 pions à la saison, c'est quand même une vraie belle performance de sa part. Vous l'avez là, 17 pions à la saison, ce qui fait vraiment de lui un joli joueur et c'était tout à fait normal de le voir découvrir un championnat plus élevé et pour le moment au vu des individualités en plus de ça qu'il y a du côté de Wolfsburg, je trouve qu'il a pris sa place même au détriment d'un Wind qui est vraiment assez intéressant mais qui font la bonne paire, ils font vraiment la bonne paire ensemble et vous voyez son parcours il est assez atypique, vous l'avez ici avec notamment ce passage à Lugano, l'explosion je dirais plutôt à l'Union Saint-Gilloise parce que en 45 matchs mettre 22 buts et puis faut dire ce qui est, à Wolfsburg il est vraiment très 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 intéressant, il découvre vraiment le haut niveau et pour le moment ça se passe extrêmement bien pour lui, on lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite de sa carrière. Puisqu'on va parler Bundesliga aujourd'hui les gars, j'ai reçu le maillot de Freiburg, mon club à moi bien sûr, par Footmus qui m'a envoyé avec Noah Weishaupt. Ça aurait pu être un joueur qui pouvait passer dans cette vidéo, malheureusement son début de saison n'est pas aussi bon qu'espéré. Malgré tout, je remercie Footmus de m'avoir envoyé cette pépite. C'était le maillot que je n'avais pas encore cette année, mais désormais j'ai tous les maillots de Freiburg de cette année et ça me fait vraiment plaisir. Il est très très beau. Et en plus de ça, ça fait un de plus dans la collection, 10% de rabais avec le code promo micro, tout est dans la description. Je remercie ceux qui feront le geste d'aller voir ce que fait Footmus, les liens sont en description encore une fois, merci à vous. Le prochain joueur que j'ai envie d'aborder, c'est Jonathan Burkardt. Je pense que ça surprend personne que je parle de ce gars-là. Il est extrêmement intéressant. Il a plutôt fait une début de saison exceptionnel avec Mainz et il est à l'origine vraiment du renouveau. Mainz a eu une grosse saison difficile l'année dernière et Jonathan Burkardt n'était pas assez présent. Lorsqu'il est revenu, on a senti la qualité du joueur et ça s'est tout de suite fait ressentir en ce début de saison puisqu'il a simplement été exceptionnel avec Mainz. À seulement 24 ans, il est le capitaine de cette équipe de Mainz. Ça en dit long déjà sur le profil du joueur. Ça, c'est vraiment une grosse note de
confiance qui lui est décerné. En plus de ça, ben, vous le voyez, hein, j'ai ses statistiques de ces saisons. La meilleure saison qu'il a vécue, hein, c'est cette fameuse saison 2001-2022 où il fait 34 matchs de bully. Et surtout, un total de 34 matchs, toutes compétitions confondues, avec un total de 11 buts et 3 passes D. Et ben cette année, il est déjà à 13 buts et 11 passes décisives. Saison plus que bien embarquée pour Jonathan Burkardt. Et je lui souhaite réellement d'être épargné par les pépins physiques. Parce que qu'on se le dise, le profil est ultra intéressant. Ça pourrait clairement être considéré comme le futur attaquant de la Mannschaft. Qu'on se le dise, il est jeune, il est très complet, il a un bon jeu de tête, il a un bon jeu, un bon pied droit, un bon pied gauche. Il a tout pour réussir, capable de jouer en pointe, aussi en soutien de l'attaquant, mais même sur les côtés. Il a vraiment un profil extrêmement polyvalent. Et cette saison, il est à... La stat est complètement folle, à 52% des buts de Mainz passent par cette individualité. Ça vous en dit long. Il est sur plus de la moitié des buts de son équipe, il est concerné. Et c'est ça qui me fait dire que ce gars, il est littéralement en train de vivre peut-être le prime avancé d'un joueur comme il l'est à 24 ans. 15 millions, c'est sa valeur aujourd'hui. Sincèrement, je trouve extrêmement pas cher, mais je pense que je la justifie aussi au fait qu'il a beaucoup eu de blessures. Il faut savoir que c'est un garçon qui n'a pas du tout été épargné par les pépins physiques. La saison 2022-2023 est la pire, où il a loupé plus de 35 matchs suite à une opération du genou. Donc vraiment très difficile de se relever pour lui. Aujourd'hui, c'est 15 millions sa valeur. Je pense qu'avec vraiment la situation des attaquants sur le marché, je pense que ce gars-là, réellement, si tu viens poser 20 millions, c'est pas déconnant. Absolument pas, je dirais. Ça me surprendrait pas même de voir certains ténors allemands venir s'intéresser à son profil, parce que le Bayern a Harry Kane, c'est vrai. Du côté de Dortmund, je trouve qu'on est assez bien avec Bayern, mais après par exemple un Leipzig, je le verrais complètement venir prendre la place d'un Sesko. S'il devrait y avoir un potentiel départ, Jonathan Burkardt pourrait clairement remplir ce rôle-là, et c'est un profil ultra intéressant qu'a cette équipe du FSV Mainz. Je me réjouis de voir la suite. Il a un contrat jusqu'en 2027, donc il est pas en fin de contrat prochainement. Faudra débourser son prix, hein, clairement, si tu veux s'attacher ses services. Mais Jonathan Burkardt, c'est un vrai très joli joueur de Bundesliga. La persévérance, c'est clairement, dans le football, pour moi, c'est clairement un énorme point fort. Si tu l'as, tu peux aller très loin. Et le joueur qu'on va parler, je vous garantis que lui, on pourrait clairement lui mettre la persévérance qui lui colle à la peau. Parce que Tim Kleindienst, il y a quelques saisons, après son premier passage en Bundesliga, littéralement raté du côté de Freiburg, il y aurait très peu qui auraient misé sur la renaissance d'un tel joueur. Aujourd'hui, à 29 ans, il est clairement dans la fleur de l'âge. Il est en train de réaliser une saison exceptionnelle dans son nouveau club. Et finalement, est-ce que c'était pas déjà prédit que Tim Kleindienst soit aussi bon ? On va analyser tout ça, mais en tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir de le voir aussi bon, autant en forme, et surtout désormais international allemand. Alors, Kleindienst, qu'on se le dise, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas misé dessus. Et c'est tout à fait normal, parce que Kleindienst, en soi, c'est pas du tout le gars que tu te dis va exploser, va réussir à remonter cette pente, parce qu'il a déjà eu, en plus de ça, un passage intéressant, notamment en Belgique, on va le voir. 13 matchs, 8 buts, 5 passes D. Là, ça en dit long. Principal atout offensif de cette équipe de Mönchengladbach. 100% dans le 11 de départ. Il y a d'excellents attaquants à Gladbach. Gvanskara, par exemple, il les détrône, mais largement. On se pose même pas la question qui joue en pointe. À Gladbach, c'est constamment lui. Bon du pied, très bon de la tête aussi. Un joueur très complet, Tim Kleindienst. En DFB Pokal, Gladbach a été sorti, mais n'a pas marqué, mais a mis une passe de but. Mais par contre, 8 buts et 5 passes D en ce début de saison. Avec Gladbach, qui n'est pas non plus le meilleur Gladbach qu'on a eu ces dernières années. Son début de saison on peut se le dire, son début de saison est très correct. Et on lui souhaite bien sûr le meilleur. Aujourd'hui, il a une valeur marchande à 8 millions. Il faut savoir que Gladbach l'a acquéri à une valeur de 7 millions. Donc il a pris un petit peu de valeur. C'est dû aussi au fait qu'il est désormais international allemand. Je crois que ça va de soi. Mais quand tu réfléchis et quand tu regardes un petit peu tout le parcours de Tim Kleindienst, tu te dis que cette réussite, elle n'y est pas pour rien. Franchement. Parce qu'à Freiburg, quand il débarque à Freiburg, moi je vous dis la vérité, je suivais Freiburg déjà en ce moment-là. Et c'était pas la folie. C'était vraiment pas la folie. Prêté ensuite à Heidenheim. Il revient à Freiburg, il est transféré finalement pour 3 millions à l'été 2019. Et moi, à ce moment-là, je me dis, on vend Kleindienst à un très bon prix, pour tout vous dire. Après, il y a un passage du côté de la Gantoise,
qui n'a pas été une franche réussite. Ensuite, retour du côté de Heidenheim, et puis racheté définitivement par Heidenheim 3,5 millions et revendu seulement 2 saisons après 7 millions par le club du Baden-Württemberg. Oui, bah qu'on se le dise, hein, c'est un petit parcours de rookie, mais c'est un parcours qui lui réussit assez bien, faut dire ce qui est, parce que voilà, la réalité c'est qu'aujourd'hui la situation à la Nationalmannschaft est tellement périlleuse au niveau des attaquants, blessure de Füllkrug, pas réellement d'explosion de Timo Werner, Kai Havertz qui est un attaquant à Arsenal mais qui n'est pas vraiment avec la DFB, avec la Mannschaft. Kleindienst il tombe comme un fruit mûr, et en plus de ça, il est en plus récompensé par des bonnes performances dans son club qui l'amène ensuite en équipe nationale. Et franchement, ça fait plaisir pour lui parce que c'est un vrai bon travailleur. Et pour moi, j'avais été surpris de voir Kleindienst partir parce que Heidenheim est européen. Je me suis dit, mais superbe. Tu es le principal élément qui fait déjà monter Heidenheim. Tu es le principal élément qui les envoie en Europe. Reste jouer l'Europe. Il décide d'aller à Gladbach. Il change clairement d'atmosphère, hein, le club de Gladbach étant bien plus développé historiquement parlant et culturellement parlant dans la culture du football allemand. Hein. Sur ce point-là, je peux que lui donner raison. Mais par contre, ce côté jouer l'Europe avec Heidenheim, c'est beau, et c'est pas à Gladbach qui va le faire prochainement, même si ça va un petit peu mieux du côté des Fallen, mais c'est pas non plus la folie. Et pour moi, je trouve que c'est un super profil réalisé par Gladbach. Si on regarde un petit peu ses performances, c'est ça que j'aime bien aussi un petit peu analyser dans ce style de vidéo. Oui, il y a des belles saisons en Bundesliga 2, à 10 buts ici, hein, la meilleure, bien sûr, avec un total de 25 buts, quand je disais que c'était l'un des principaux artisans de la montée de Heidenheim. Vous avez la preuve là. Puis la saison dernière, il était à 12 buts et 5 passes D. Si tu analyses un petit peu ce qu'il a fait en première partie de saison, il est tout à fait capable de battre son propre record en Bundesliga. C'est ça qui est intéressant, il n'a que 29 ans, mais je trouve que il arrive à un moment où je le vois pas partir à l'étranger. Je le vois se pérenniser à Gladbach, il a un contrat qui est jeune, il vient d'arriver cet été comme je l'ai dit, donc à mon avis Gladbach a assuré son attaque avec un profil très intéressant. On a vu avec Plea encore, avec aussi Robinac qui a vraiment fait une super saison l'année dernière. Ça peut vraiment faire très très mal du côté de Gladbach, et c'est en principal atout cet élément là qui en fait sa force. Pour le prochain joueur, les Parisiens vont se mordre peut-être un peu les doigts, je sais pas. Est-ce que c'était réellement la bonne idée de vendre monsieur Hugo Ekitike ? Franchement, moi j'ai de très gros doutes parce que Hugo Ekitike, faut dire ce qu'il est, il fait un début de saison excellent avec Francfort. Il est dans l'ombre de Omar Marmouche, mais après lui, on retient surtout son nom. C'est un très très joli duo qui performe. Et je vous garantis que les Parisiens, ils ont peut-être lâché l'affaire trop vite et Francfort est en train de se frotter les mains. Hugo Ekitike, qu'on aime ou pas, franchement son début de saison pour un gars qui, alors certes avait été prêté à Francfort, il n'est pas dans sa première année complète en Bundesliga, mais voilà, 12 matchs, 7 buts et 3 passes décisives, c'est des stats assez intéressantes. Il a une bonne participation régulièrement titulaire, on le voit. Il a également été buteur en Europa League et aussi en DFB Pokal, donc un joueur qui performe sur toutes les compétitions, première chose, un joueur de 22 ans. Un joueur de seulement 22 ans, qu'on a peut-être trop vite laissé à l'abandon du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on a trop vite pensé qu'il était grillé, surtout avec ses saisons très compliquées dans la capitale française. Et là, il faut dire ce qui est, il est dans un championnat qui clairement met en avant les attaquants, ça c'est indéniable. Et en plus de ça, il est dans une équipe de Francfort qui a une belle réputation d'attaquer, une belle machine offensive, faut qu'on se le dise. Et il a tout pour, peut-être développer et même dépasser le potentiel oublié qu'il a perdu du côté du Paris Saint-Germain. Ça, j'en suis persuadé parce que son début de saison, pour avoir vu 2-3 actions de sa part, c'est assez brillant. Le gamin est pétri de talent. Et je comprends pas comment le Paris Saint-Germain a pu se débarrasser d'un tel joueur. Alors sa valeur, elle vaut ce qu'elle vaut. 30 millions actuellement, son début de saison, comme je l'ai dit, il est pas mauvais du tout. Ça fluctue un petit peu, vous le voyez. Ça monte, ça descend. C'est assez bancal, mais finalement, actuellement, il est la valeur la plus haute jamais atteinte dans sa carrière. Et c'est du côté de Francfort. Je rappelle juste que l'Eintracht l'a acheté pour 16 millions. Déjà là, tu te dis que c'est un petit peu un coup de maître réalisé par les Aigles. Le prêt était de 3,5 millions.
Il a été prêté une demi-saison, vous allez voir, hein, sa demi-saison notamment était pas si mauvaise que ça. Hein. Moi qui avais vu Hugo Ekitike quand ils étaient venus à Freiburg, Francfort l'année dernière, il y avait eu 3 partout, vous l'avez là, 2023-2024, 14 matchs, 4 buts, 2 passes D. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu pour un garçon qui vient se relancer, pour un garçon qui vient chercher du temps de jeu. Alors ouais, clairement, en 12 matchs, il est en train de péter les compteurs et on lui souhaite que ça. On lui souhaite que ça, Asgaria. Mais franchement, là j'ai un peu de la peine. Oui, c'est clair que tu regardes ses stats en Ligue 1, notamment avec le Paris Saint-Germain, ça fait peur. On est loin de sa saison à 10 buts avec Reims. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, faut dire ce qui est, le bonhomme est pétri de talent. Le bonhomme, il est bon. Et malgré son profil peut-être un peu arrogant qu'on aurait pu lui trouver du côté du Paris Saint-Germain, moi je trouve qu'en Allemagne il fait l'unanimité. Vous pouvez demander à un supporter de l'Eintracht, après Omar Marmouche, il vous citera Hugo Ekitike. Il est très complet, on le sait. Il a une bonne technique, il a un bon jeu de tête, il est très habile devant le but quand il est en confiance, et je pense que c'est là la force de l'Eintracht, c'est qu'ils l'ont mis en confiance, avec des éléments qui sont très très compatibles avec son style de jeu, et la mayonnaise elle a pris simplement, et on lui souhaite le meilleur à Hugo Ekitike parce qu'il le mérite, et j'espère vraiment pour lui qu'il va continuer cette marche de progression. Francfort est vraiment une très très belle équipe cette année, c'est peut-être l'équipe qui m'a le plus surpris sur cette première partie de saison, avec vraiment des résultats au top, et vraiment une continuité dans leur performance qui est remarquable. Ça mérite d'être cité, et c'est en grande partie grâce à Omar Marmouche, mais également à Hugo Ekitike. On sort un petit peu du domaine offensif pour parler d'un joueur qui, pour moi, j'en attendais beaucoup. J'en attendais beaucoup parce que la réalité, c'est que ce gars-là devait remplacer pour moi une véritable légende au poste de gardien de but de la Bundesliga. On parle souvent de Gulácsi à Leipzig, de Manuel Neuer du côté et bien sûr du Bayern de Munich, même Gregor Kobel qui n'est pas vieux mais qui est là depuis un certain temps. Il y avait un autre très très bon gardien, Monsieur Castile, qui s'en est allé, et il y avait un rôle de gardien de but à aller prendre du côté de Wolfsburg, et il y a eu pas mal de prétendants. Marius Müller d'abord est arrivé en provenance de Schalke et de 2e division allemande, mais quand j'ai vu le nom de Kamil Grabara débarquer du côté de Wolfsburg, j'avais très peu de doutes que ce soit lui qui soit aligné en tant que titulaire du côté des Wolves. Et j'ai eu le bon flair, j'avais déjà parlé de lui dans ma vidéo des joueurs à suivre en Bundesliga, et on va pas se le cacher, que je peux quasiment me donner 100% raison. Même si les stats sont un peu controversées, vous allez le voir, parce que ce gars-là est excellent, mais a une défense qui laisse à désirer. Voilà ses stats un tout petit peu à Monsieur Kamil Grabara. Pour ceux qui ne connaissent pas, il était le gardien de Copenhague avant d'arriver du côté du coup de Wolfsburg. Kamil Grabara, 13 matchs, 22 buts encaissés. Bon, tu te dis que c'est pas la folie. 3 clean sheets. Tu te dis que c'est pas la folie, c'est vrai. Il a un taux de penalty arrêté à 50%. Ça, je trouve que la stat est intéressante, même si elle peut varier en fonction des profils. C'est le gardien numéro 1, il y a zéro doute. Voilà, 100% dans le 11 de départ, 100% des minutes jouées. Pour moi, j'étais quasiment persuadé que ça allait être lui, tant voilà, Marius Müller sortait d'une saison très compliquée à Schalke. D'ailleurs, ça l'est toujours, Schalke, mais ça, c'est une autre histoire. Qu'on comprenne un petit peu son parcours, voilà, bon, gardien polonais, notamment passé par Huddersfield, pour ceux qui le suivaient un petit peu. Après arriver à Copenhague, il faut dire ce qui est, il a fait partie de ces belles années de Copenhague. Donc, si tu regardes un peu ses performances en détail, à Copenhague, il a connu de belles compétitions. C'est un garçon qui a fait un petit palmarès, vous le voyez, notamment à la Ligue des Champions, qu'il a joué avec Copenhague, ça en dit long. Et puis, là où ça peut être vraiment intéressant, vous voyez, c'est pas un garçon, hormis la saison 21-22 où il nous fait 12 clean sheets, c'est pas non plus le gardien à te sortir des clean sheets de folie. Mais là où moi, j'ai envie de vous dire que c'est l'un des meilleurs gardiens de Bundesliga et que c'est pour moi une des révélations, déjà, c'est le fait de faire oublier Monsieur Castile. Ça, c'est une chose qui devait être un vrai challenge. Et j'estime qu'il a plutôt bien commencé son job. Là où, par contre, j'ai été stocké, c'est qu'en contrôlant les stats des gardiens de but, il est le 3 ou 4e gardien ayant effectué le plus d'arrêts sur cette saison de Bundesliga. Certes,
Pas une bonne défense à Wolfsburg, hein. Ça c'est pas nouveau, hein. Si on regarde un tout petit peu le VfL Wolfsburg, statistiquement parlant, c'est absolument pas la folie. Je dirais même que le VfL Wolfsburg, depuis quelques saisons, est en dessous, hein, de ce qu'on peut espérer pour ce club-là, pourrait clairement prétendre, pour moi, à retrouver l'Europe. Avec la puissance économique d'un club comme Wolfsburg, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis. La réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est tout autre. Et si tu regardes, il y a une différence de plus 7. Ils ont fait une différence de plus 7 sur cette première partie de saison à Wolfsburg pour le moment. Avec un total de 21 points. Ils sont 3 équipes à égalité. Donc, ils sont pour le moment en course pour aller chercher cette Europe qui pourrait vraiment leur permettre de passer un step, de retrouver peut-être aussi un statut qu'ils ont perdu. Et Grabara aura un rôle important. Ça, c'est indéniable. Grabara aura un rôle vraiment important de la reconstruction de Wolfsburg. Parce que le poste de gardien de but, on sait toute l'importance qu'il y a derrière ce rôle-là. Et un gardien de but solide peut vous assurer aussi une défense solide. Pour le moment, la mayonnaise n'a pas pris, mais la saison est encore longue. Et bien sûr qu'on va en parler de ce gars-là, parce que pour moi, c'est littéralement la révélation de cette première partie de saison en Bundesliga, même si cette dernière n'est pas terminée. Franchement, qui irait me sortir un autre nom que Omar Marmouche? Il est capable de tout faire. L'Égyptien est juste exceptionnel. J'appréciais déjà beaucoup son profil quand il était à Wolfsburg, mais là je crois qu'on a passé un cap. Et finalement, quand on analyse sa fiche, ce gars-là, il est dans le circuit depuis un certain temps. Il a façonné vraiment sa réussite et là elle explose littéralement aux yeux limite du monde entier parce qu'il y a déjà des rumeurs d'un potentiel départ dans des cadors européens, on y reviendra d'ici quelques minutes. Mais Omar Marmouche, c'est clairement la révélation, c'est mon coup de cœur de cette première partie de saison en Bundesliga. Alors qu'on se le dise, avec 13 buts en 13 matchs, 7 passes décisives, 100% dans le 11 de départ, quasiment toute l'intégralité des minutes jouées, et accrochez-vous bien, 60% d'implication sur les buts de l'Eintracht Francfort cette saison. On peut le dire, on est sur un monde. Si je jume encore les stats en Europa League, on est à 5 matchs, 3 buts. C'est assez fou avec 2 passes D. Et en Coupe d'Allemagne, il nous a mis 1 but et 2 passes décisives. Son début de saison est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre terme. Il est vraiment excellent. Et ce gars-là, il y a un monde où il finit par exploser littéralement dans un autre grand club. On voit son parcours et sa courbe sur Transfermarkt. Wolfsburg, hein, moi je l'ai vraiment connu à Wolfsburg. Il y a des prêts intelligents, notamment quand il part à Saint-Pauli à 22 ans. Je pense que ça forge un caractère, ça part ensuite en prêt du côté du VfB Stuttgart. Là, il est pas dans des bonnes années du VfB, hein, on va pas se le cacher. Ça retourne à Wolfsburg et finalement Francfort. Et c'est là où tu te dis que Francfort a bien flairé le coup, c'est que Francfort, ils vont le recruter librement. Hein. Transfert libre, c'est transfert libre en 2023-2024. Donc il y a une saison. Et le bougre, il réussit en une demi-saison à prendre 40 millions de valeur. C'est sa valeur actuelle du côté de Transfermarkt. Vous le voyez là, 40 millions de valeur, c'est simplement abusé. Si on regarde un tout petit peu, et c'est là où c'est intéressant, si tu regardes les performances détaillées du joueur, là vous allez vous dire, ouais, mais c'est une dinguerie ce gars-là. Regardez un tout petit peu. Alors oui, il y a une belle saison 2023-2024 avec 12 buts et 6 passes décisives. Ok, hein, c'est sa meilleure saison, toute saison confondue. Par contre, voilà, tu te rends compte qu'il a déjà fait mieux cette année que ses saisons précédentes, que sa meilleure saison. Et en plus de ça, pour abuser le truc, le type, il est en avance sur ses stats si tu compares encore avec ses stats en Europa League et en Coupe d'Allemagne. Il n'y a rien à dire, ce gars-là est juste trop fort. Ce gars-là est très complet, est vraiment très 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 bon. J'ai vu des rumeurs Manchester United dessus. Et pour avoir regardé plusieurs matchs de l'Eintracht cette saison, parce que clairement, c'est une des équipes qu'il faut absolument voir. Capable de faire marquer, capable de marquer, capable de botter des balles arrêtées. Il a mis notamment 3 coups francs d'affilée. C'est juste n'importe quoi. Et en fait, tu te rends compte que ce gars-là, il a énormément de polyvalence. Son petit défaut, le jeu de tête, où je le trouve vraiment pas à l'aise dans la zone décisive. Mais sinon, on est sur un profil, un joueur capable de débloquer une situation dans n'importe quelle partie de terrain, et c'est vraiment incroyable de voir l'explosion de ce gars, mais aussi incroyable de dire que Wolfsburg n'a pas senti le coup. Ça j'ai de la peine à comprendre comment un club comme Wolfsburg, qui réfléchit normalement plutôt bien, est capable de bien sentir les coups, n'a pas flairé le talent de Omar Marmouche. La grande question maintenant, il finira la saison, j'en suis persuadé, du côté de Francfort. Il est le principal élément de la réussite du côté des Aigles, mais par contre, est-ce qu'il restera à Francfort l'année prochaine?
Je suis vraiment pas certain. En tout cas pour moi, c'est ma révélation de cette première partie de saison. Le dernier joueur que je voulais vraiment mettre en lumière dans cette vidéo, c'est un petit gars qui a connu des galères, faut qu'on se le dise, il a connu vraiment des galères, ça n'a pas toujours été facile pour lui, notamment un peu bourlingué, hein, sorti de l'académie de Dortmund. Tom Roth, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, je pense que Vincente, qui doit très certainement regarder cette vidéo, le connaît, puisqu'il est fan du Borussia Dortmund, et je sais que c'était un regret pour lui de le voir partir quand le BVB avait annoncé sa signature du côté de l'Union Berlin. C'est un joueur que moi je suivais comme tout bon suiveur de Bundesliga, mais j'étais pas non plus un fin analyste de ce profil-là. Et c'est vrai que pour avoir regardé un ou deux matchs de l'Union, c'est pas incroyable. C'est clair que l'Union, c'est pas incroyable. C'est pas l'équipe la plus sexy, ça joue beaucoup, ça joue assez défensif. Soit ça joue à 5 derrière, soit ça joue à 3, mais avec 2 pistons. Donc en phase défensive, on se retrouve sur un bloc à 5. C'est vraiment particulier l'Union Berlin. Bref. Mais s'il y a bien un joueur que j'ai toujours trouvé intéressant cette saison, c'est le petit Tom Roth, qui en vrai est un vrai bon coup réalisé par cette équipe de l'Union Berlin. Si tu regardes un tout petit peu sa fiche, pourquoi je dis que c'est un bon coup? Parce que ce gamin de seulement 20 ans, hein, qui est milieu gauche, mais qui a aussi cette capacité de jouer défenseur gauche. Il faut savoir qu'il est très polyvalent. Il s'est fait vraiment ses mains en deuxième division allemande. L'année dernière, il était du côté du coup de Kiel. Il était un des principaux artisans d'ailleurs de la montée de Kiel en Bundesliga 1. Et au retour à Dortmund, il est annoncé partant et c'est l'Union Berlin qui arrive à le convaincre et il rejoint du coup le club de la capitale allemande pour vivre une première saison en tant que titulaire du côté de cette équipe de l'Union. 10 matchs, 2 buts et une passe décisive, c'est pas des stats folles, hein, on se le dise, hein, mais voilà, c'est des stats plutôt intéressantes malgré tout. Assez régulièrement dans le 11 de départ. Pas mal de minutes jouées, même si c'est pas dans sa totalité. Vous voyez, hein, voilà un passage à Kiel hein, qui lui a permis de bien évoluer, de connaître aussi les joies d'une promotion. Et ensuite, depuis qu'il est à l'Union Berlin, il a explosé simplement. Acheté pour seulement 5 millions alors qu'il en valait 8, c'est plutôt une bonne réussite hein, sur le plan financier réussi par cette équipe de l'Union Berlin qui, on le sait, n'a pas énormément de gros budget, hein, c'est pas un mastodon. Si tu regardes ses dernières performances en détail sur les dernières saisons, tu te rends compte que c'est un garçon qui a été patient, hein. Enfin, passé alors clairement hein, par toutes les académies de jeunes du côté de Dortmund. Il y a quand même, qu'on se le dise, hein, vous voyez, hein, 59 minutes en Ligue des Champions lors de la saison 2022-2023, ça va quand même être une belle expérience pour lui. Ensuite, l'envie de développer le garçon. La saison dernière, une saison pleine à Kiel avec 2600 minutes, 4 buts et 10 passes décisives pour ce garçon. Magnifique saison. C'est en deuxième division, il faut réussir à faire la même chose en première division, et franchement, son début de saison est pas dégueu du tout, voilà, 2 buts, une passe D, c'est très jeune, ça n'a que 20 ans, je le rappelle encore une fois, ça n'a que 20 ans, c'est un profil qui peut encore exploser. Pour moi, il choisit l'option que j'apprécie pas mal, c'est de choisir l'option temps de jeu, il l'a pris, et il l'a bien fait, je suis persuadé qu'il est au bon endroit pour mûrir, pour ensuite réussir à reprendre du temps de jeu et à retrouver les plaisirs, peut-être de trouver un nouveau transfert dans une grosse écurie, allez savoir, mais en tout cas c'est un profil assez intéressant. Et ce que j'aime bien dans ce profil là, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, des joueurs capables de faire marquer, ces profils de milieu gauche capables de jouer autant arrière, latéral et milieu gauche, c'est vraiment de plus en plus rare. Et je le trouve autant bon en tant que milieu gauche, mais aussi très intéressant sur l'aspect défensif. Et c'est un joueur qui est très complet, qui a plus que jamais sa place pour moi dans cette vidéo. C'est peut-être un petit peu ma surprise du chef. Il y a peut-être des joueurs que j'aurais pu citer, mais lui, ça me tenait à cœur de le citer, vraiment, parce que je sais que c'est un profil qui n'a pas eu non plus un parcours tracé, facile, tout droit. Au contraire, il a dû passer par diverses expériences pour pouvoir mieux rebondir. J'espère pour lui que son aventure sera toujours aussi belle que comme elle a débuté à l'Union Berlin, parce que pour le moment, faut dire ce qui est, c'est plutôt une franche réussite. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Clairement, moi, c'est toujours un régal de parler Bundesliga, de me poser devant mon micro et de simplement sortir un petit peu mon analyse et mon expertise. Ça me tient à cœur d'avoir votre retour, vraiment, sur ce type de vidéo, parce que, mine de rien, j'évolue comme ma chaîne. Je sais que le foot fait toujours partie de mon ADN, mais que je me dis des fois, mais pourquoi pas faire plus de foot sur cette chaîne? Est-ce que ça plairait? Voilà, on verra. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous révéler cette vidéo-là. Je vous invite à liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. C'était Micro. Ciao, ciao.
Führer!